Dans un monde en proie à la confusion, aux luttes de pouvoir et aux crises économiques, une question brûlante se pose. Sommes-nous prêts pour l'avènement d'une ère nouvelle? La France, un pays à l'épicentre de multiples tensions, se retrouve au cœur d'une crise mondiale qui résonne au-delà de ses frontières. Mais derrière les événements géopolitiques et les manœuvres secrètes des puissances mondiales, un signe mystique émerge des ténèbres. La venue du Mahdi. Un personnage énigmatique, porteur d'une promesse de paix et de justice. Dans cette vidéo, nous allons explorer les liens entre cette crise mondiale, les plans secrets des élites et la prophétie de la fin des temps. Restez avec nous pour une plongée profonde dans un sujet fascinant et spirituel où les mystères de l'âme se mêlent aux réalités du monde. 1. La France face à la tourmente. La France, une puissance qui a longtemps exercé son influence sur le continent africain, se trouve aujourd'hui prise dans un tourbillon politique et géopolitique qu'elle n'avait pas anticipé. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum au Niger, en juillet 2023, les tensions entre la France et les nations africaines, en particulier celles d'Afrique de l'Ouest, se sont intensifiées à une vitesse alarmante. La France, autrefois vue comme un acteur clé dans la région, se retrouve désormais dans une position de plus en plus inconfortable. Le président français, Emmanuel Macron, a refusé de reconnaître la junte qui a pris le pouvoir après le coup d'État contre Bazoum. Ce rejet d'une autorité nouvelle, pourtant en place et légitimée par des éléments internes du pays, met en lumière un fossé grandissant entre la France et les nouvelles générations de leaders africains. Macron, en insistant sur la non-reconnaissance du nouveau gouvernement nigérien, a mis en place une politique qui, selon certains analystes, semble déconnectée des réalités du terrain. Au lieu de s'engager dans un dialogue constructif, Paris persiste dans une posture rigide, marquée par des tentatives de maintenir un ordre mondial ancien, celui d'une France qui continue de s'appuyer sur ses anciennes colonies pour préserver son pouvoir d'influence. Cette position, loin de consolider l'influence française, semble au contraire la fragiliser. Les tensions se sont exacerbées avec la dénonciation par la junte des accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger. Accords qui permettaient aux troupes françaises de stationner et d'opérer sur le territoire nigérien. Ces accords, qui avaient pour objectif de lutter contre le terrorisme dans la région, sont désormais perçus comme un symbole de la néocolonisation. Les nouvelles autorités nigériennes ont exprimé leur volonté de réorienter la politique de défense du pays, en demandant le retrait des troupes françaises et en cherchant à établir des partenariats avec de nouveaux acteurs, tels que la Russie et la Chine, qui apparaissent comme des alternatives à l'influence occidentale. Cette situation met la France dans une position stratégique complexe. D'un côté, elle ne peut se permettre de perdre son influence en Afrique, une région clé dans ses ambitions géopolitiques et économiques. D'un autre côté, elle se trouve confrontée à un rejet grandissant des anciennes pratiques coloniales, que la présence militaire française symbolise pour de nombreux Africains. Le discours de Macron, qui a tenté d'assurer que la France ne serait pas un gendarme du monde et qu'elle s'engageait sur le chemin de la diplomatie, ne semble plus convaincant pour beaucoup. La France doit faire face à un défi majeur. Comment maintenir sa position, Papin, sans tomber dans la vieille dynamique de l'ingérence qui a exacerbé les tensions et conduit à la remise en cause de son autorité? La situation au Niger, bien plus qu'un simple conflit politique, est un symptôme d'un malaise profond qui traverse toute la région du Sahel. Ce sont des peuples qui, longtemps sous la domination coloniale et ensuite sous l'influence néocoloniale, cherchent désormais à reprendre le contrôle de leur destin. Les décisions des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui optent pour des alliances avec des puissances non occidentales, sont des messages forts adressés à l'ancienne puissance coloniale. Ces nations
ne se contentent plus d'être des spectateurs dans la scène géopolitique mondiale, elles veulent être des acteurs à part entière, dictant les règles et forgeant de nouvelles alliances, loin de l'ombre du passé colonial. Cette crise est aussi révélatrice d'une mutation profonde dans le monde moderne, où l'influence des grandes puissances est remise en question. Les anciennes méthodes de manipulation politique, de soutien à des régimes autoritaires ou de maintien de dictatures à travers des accords militaires montrent leurs limites. Ce n'est plus la force militaire qui décide des alliances, mais la capacité à offrir des alternatives véritables aux nations en quête de développement et d'indépendance. En ce sens, la situation au Niger fait écho à un changement plus global qui se déroule dans plusieurs régions du monde, où des pays historiquement marginalisés cherchent à se libérer du carcan des puissances dominantes. Le déclin de l'influence française dans cette partie du monde est également symptomatique des fractures internes au sein de l'Europe et de l'Occident. Les voix dissidentes qui s'élèvent, tant en Afrique qu'en Europe, critiquent de plus en plus l'arrogance d'une France qui, malgré les apparences de modernité et de démocratisation, continue de fonctionner selon des principes qui remontent à l'époque coloniale. En parallèle, le monde s'observe avec attention. Certains y voient une révolte, un retour aux sources, un désir de justice et d'autonomie. D'autres y perçoivent la montée d'un danger, un processus qui pourrait rendre la situation mondiale encore plus instable. Les événements qui se déroulent au Niger, en particulier la remise en cause de la présence française, pourrait bien être une pièce centrale d'un puzzle géopolitique bien plus vaste. Dans ce contexte tendu, la question qui se pose est de savoir si la France parviendra à s'adapter aux nouvelles réalités ou si elle continuera à se battre pour maintenir un statu quo obsolète. Les prochaines étapes de cette crise seront cruciales, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de l'ordre mondial, car elle pourrait annoncer une redéfinition des rapports de force globaux avec des ramifications bien au-delà du continent africain. 2. Le Mahdi et la quête de paix. Au cœur de cette tourmente géopolitique, où les nations semblent se perdre dans la lutte pour le pouvoir et l'influence, il existe un appel puissant et intemporel. Celui à la paix véritable, fondée sur la soumission à Dieu et sur des principes spirituels universels. Dans un monde où l'incertitude et la division semblent dominer, des voix s'élèvent pour rappeler que la véritable solution aux crises mondiales ne réside pas dans la confrontation ou dans le maintien d'un ordre injuste, mais dans l'humilité, la justice et le respect des enseignements divins. Le calife de la communauté Ahmadiyya, un guide spirituel reconnu, a récemment souligné que le chemin vers la paix mondiale réside dans la soumission à Dieu, un acte de foi qui transcende les clivages politiques et les ambitions matérielles. Selon lui, la paix véritable ne peut être atteinte que lorsque les nations choisissent de traiter les autres, en particulier les plus vulnérables, avec dignité et respect. Il insiste sur le fait que toute société qui néglige la justice, qui ignore les besoins des faibles et des opprimés, s'engage dans un chemin de destruction. La crise actuelle, avec ses multiples facettes, en est un exemple poignant. Dans cette vision spirituelle, le Mahdi, ce guide divinement inspiré attendu par les musulmans, incarne l'espoir d'une ère de justice et d'équité. L'un des signes les plus attendus de la venue du Mahdi est sa capacité à restaurer la justice sur terre, à corriger les injustices sociales, à rétablir l'équilibre entre les peuples. Le Mahdi est souvent perçu comme celui qui unira l'humanité sous un même drapeau de paix, guidant les nations vers un avenir plus harmonieux, où les conflits inutiles céderont la place à une coopération fraternelle. Ce message est particulièrement pertinent dans le contexte de la crise actuelle. Le monde, tiraillé par des luttes internes et des rivalités internationales, semble se perdre dans des ambitions égocentriques. Les grands dirigeants, au lieu de chercher des solutions justes pour leur peuple, sont souvent préoccupés par la préservation de leur pouvoir. Les faibles, les vulnérables
et les opprimés sont trop souvent laissés pour compte, leur voix noyée dans un océan de discours politiques intéressés. C'est précisément dans ce contexte que l'appel du calife de la communauté Ahmadiyya devient crucial. Il invite les nations à repenser leur approche de la politique mondiale, à faire preuve de davantage d'humilité et de respect dans leurs interactions. L'humilité, loin d'être une faiblesse, devient ici une vertu puissante qui permet de bâtir des ponts plutôt que des murs. Cela signifie admettre que l'humanité, dans sa quête de progrès, ne peut ignorer la nécessité d'une réconciliation spirituelle avec elle-même et qu'elle doit renoncer à toute forme de domination injuste ou d'orgueil. Le Mahdi, en tant que figure spirituelle, incarne cette humble soumission à la volonté divine. Mais au-delà de la simple figure messianique, il représente également un modèle pour l'humanité entière. Sa mission est de rappeler à chaque individu, à chaque nation, que le véritable progrès réside dans l'alignement de nos actions avec des principes de justice et d'équité. Dans un monde divisé par les intérêts personnels et les rivalités, l'arrivée du Mahdi serait le signal d'un retour aux valeurs fondamentales qui devraient guider la société: la compassion, l'équité et la paix. Cette quête de paix n'est pas une simple utopie, mais une réalité qui se construit à travers les actions individuelles et collectives. À l'heure où les tensions internationales atteignent des sommets, les enseignements du Mahdi invitent les peuples à se rassembler, à chercher des solutions pacifiques et à se tourner vers Dieu pour obtenir la sagesse nécessaire à la résolution des conflits. Une telle quête de paix nécessite un changement radical dans la manière dont les nations abordent leurs relations internationales. Elle suppose une vision où la coopération remplace la compétition, où l'humanité travaille ensemble pour le bien commun plutôt que de chercher à dominer ou à exploiter les autres. C'est là que réside la véritable force du message du Mahdi. Il ne se contente pas d'annoncer une transformation spirituelle, mais invite à une transformation sociale et politique profonde, capable de guérir les fractures de notre époque. Les nations doivent comprendre que leur force ne réside pas dans leur pouvoir militaire ou économique, mais dans leur capacité à incarner les principes de justice divine. Le Mahdi n'apparaîtra pas seulement comme un guide spirituel pour les musulmans, mais aussi comme un symbole de ce changement nécessaire qui pourrait unifier l'humanité sous la bannière de la justice, de l'amour et de la fraternité. C'est dans ce cadre que la véritable paix mondiale peut émerger, non pas par la conquête, mais par l'humilité, l'équité et la soumission sincère à la volonté divine. Le message du Mahdi invite ainsi à une introspection profonde. Chacun de nous, individuellement et collectivement, doit se demander si nos actions quotidiennes contribuent à cette paix mondiale ou si elles nourrissent encore davantage les divisions. Loin d'être un rêve inaccessible, ce message est un appel à agir, à transformer nos sociétés à partir de l'intérieur, en alignant nos décisions avec la justice divine. Les nations du monde doivent se préparer à entendre cet appel, car il porte en lui la promesse d'un avenir plus lumineux, un avenir qui, bien que façonné par des changements profonds, peut être atteint si l'humanité choisit de se soumettre à la vérité divine. 3. Les plans secrets de l'élite. Derrière les rideaux de la politique mondiale, certains analystes et observateurs avertis soulignent des dynamiques secrètes qui échappent à la vue du grand public. Ces dynamiques sont souvent liées à des stratégies géopolitiques et économiques conçues par des puissances mondiales pour préserver leur domination sur le monde. Selon ces experts, un axe stratégique mondial pourrait se dessiner, constitué de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, la France et d'autres nations influentes. Cet axe ne se contenterait pas de maintenir un équilibre de pouvoir, mais serait un acteur central dans une lutte plus vaste pour préserver un ordre mondial centré sur l'Occident. Cet axe, avec ses ambitions secrètes, serait en quelque sorte une réponse à l'émergence de nouvelles puissances et de nouvelles initiatives concurrentes,
telle que la route de la soie lancée par la Chine. La route de la soie, qui a pour but de relier l'Asie, l'Afrique et l'Europe par un réseau de commerce et d'infrastructures, est perçue par certains analystes comme une menace directe à l'hégémonie historique des puissances occidentales. Les pays participant à cette initiative cherchent à échanger librement sans les chaînes des anciennes puissances coloniales, remettant en question l'ordre établi. Dans ce contexte géopolitique tendu, l'idée d'un nouvel ordre mondial se cristallise. Ce nouvel ordre, selon certaines théories, serait orchestré par des élites invisibles qui tirent les ficelles des événements mondiaux. Ces élites, qui détiennent le pouvoir économique et influencent largement les décisions politiques mondiales, s'efforceraient de préserver leur position dominante en créant des alliances stratégiques et en contrôlant les ressources et les voies commerciales mondiales. Les nations qui tentent de s'émanciper de cet ordre sont alors confrontées à de multiples obstacles, allant de pressions économiques à des tentatives de déstabilisation géopolitique, comme on le voit dans la crise actuelle en Afrique, et plus particulièrement en ce qui concerne la France et ses relations avec ses anciennes colonies. Les analystes suggèrent que la France, en tant que membre clé de cet axe stratégique mondial, jouerait un rôle crucial dans le maintien de l'ordre global actuel. L'implication de la France dans la situation au Niger, par exemple, ne serait pas simplement une question de politique diplomatique locale, mais plutôt un acte lié à des enjeux géopolitiques bien plus larges. La France, en refusant de reconnaître la junte au pouvoir, maintient une posture qui défend non seulement ses intérêts en Afrique, mais aussi ceux des grandes puissances occidentales, dans une tentative de contrer les mouvements d'indépendance qui émergent sur le continent africain. Dans cette situation complexe, certains vont jusqu'à suggérer que l'élite mondiale pourrait avoir des plans secrets visant à empêcher l'émergence d'un nouvel ordre basé sur la justice, tel que celui envisagé par la venue du Mahdi. Cette perspective voit dans les crises mondiales, comme celle que traverse la France et ses relations internationales, un exemple de la résistance des puissances en place contre toute forme de transformation radicale qui viendrait perturber leur monopole. Cependant, dans les coulisses de cette guerre silencieuse pour le contrôle, l'histoire nous montre que les grandes puissances ont souvent échoué à imposer leur domination sur le long terme. La quête de pouvoir et de contrôle absolu, motivée par des intérêts économiques et politiques, est vouée à entrer en collision avec des forces plus profondes, plus spirituelles, comme celles que l'on retrouve dans les enseignements islamiques. Le Mahdi, selon la tradition, incarne un changement radical qui renverse l'ordre ancien, apportant avec lui la justice et la paix, non pas par la force, mais par la sagesse et la vérité. Ainsi, malgré les stratégies secrètes de l'élite et les efforts pour maintenir l'ordre mondial existant, il existe un contrepoids spirituel et humain puissant. Le Mahdi est perçu comme celui qui surgira lorsque l'injustice atteindra son paroxysme, balayant les plans des puissants et rétablissant un équilibre spirituel et moral. Les discussions autour des plans secrets de l'élite, bien que fascinantes, nous rappellent que dans un monde dirigé par des forces matérielles, il existe une force spirituelle supérieure qui mettra fin à ces luttes de pouvoir pour ouvrir la voie à un monde plus juste. Dans ce contexte, un questionnement profond s'impose à nous. Jusqu'où les élites peuvent-elles aller pour maintenir cet ordre mondial? Jusqu'à quand l'humanité continuera-t-elle à tolérer des injustices systématiques, des manipulations secrètes et des ambitions de domination sans chercher une véritable alternative? L'enseignement islamique, à travers la figure du Mahdi, nous invite à réfléchir sur notre rôle face à ce système. Comment, en tant qu'individus et société, pouvons-nous nous aligner avec les principes de justice et de vérité pour transformer ce monde? L'arrivée du Mahdi pourrait être la réponse ultime à cette quête de justice, transcendant les manipulations des puissants et offrant une lueur d'espoir dans un monde en crise. 4. La prophétie du Mahdi et l'ordre mondial.
Au cœur des enseignements islamiques, l'apparition du Mahdi représente un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Selon les traditions authentiques, le Mahdi n'est pas simplement un leader politique ou un conquérant militaire. Il incarne le guide divin qui apparaîtra à une époque où l'injustice et la corruption auront atteint leur paroxysme. Son rôle, bien que d'une portée historique considérable, n'est pas de dominer le monde au sens traditionnel, mais de restaurer un ordre fondé sur la justice, la sagesse et une prospérité partagée pour tous. La prophétie du Mahdi trouve sa place dans les enseignements islamiques comme un symbole de renouveau et de rectitude morale, mais elle est également un appel à la réflexion. Dans un monde où les injustices sociales, économiques et politiques semblent se multiplier sans fin, la promesse d'un Mahdi qui viendra redresser ses torts revêt une importance capitale. C'est dans un contexte mondial marqué par des inégalités extrêmes, des conflits incessants et une quête insatiable de pouvoir que cette prophétie prend tout son sens. Le Mahdi, selon les récits, instaurera un gouvernement mondial fondé sur des principes d'équité et de partage des ressources. Contrairement aux systèmes politiques actuels, souvent perçus comme corrompus ou partiaux, ce gouvernement mondial du Mahdi sera guidé par une sagesse divine, où chaque décision sera prise non pas en fonction des intérêts personnels ou des désirs de domination, mais selon la justice, la vérité et la bienveillance. Un tel gouvernement ne se contentera pas de maintenir un statu quo. Il apportera un changement radical, mettant fin à des siècles d'injustice, de guerre et de souffrance. En effet, dans un monde où une grande partie de la population vit dans la pauvreté alors que quelques-uns détiennent une richesse disproportionnée, la venue du Mahdi marquerait la fin de cette disparité. La richesse et les ressources seront redistribuées de manière équitable, permettant à chacun de mener une vie digne, sans crainte de la faim, de l'injustice ou de la persécution. Ce modèle de gouvernance n'est pas un simple idéal utopique, mais un principe spirituel profond, enraciné dans la foi islamique, selon lequel l'humanité doit vivre selon des valeurs de solidarité, de compassion et de partage. Cette transformation radicale est bien plus qu'une simple réorganisation politique ou économique. Elle touche à la nature même de l'humanité. Le Mahdi ne régnera pas uniquement par des décrets, mais par l'exemple, incarnant les qualités divines de patience, d'humilité et de sagesse. C'est par sa conduite exemplaire que les croyants et même les non-croyants seront inspirés à changer leur comportement et à se conformer aux principes de justice divine. Ce ne sera pas une domination par la force, mais plutôt un processus de transformation interne qui entraînera un changement global. Dans ce cadre, les sociétés humaines seront appelées à réexaminer leurs valeurs fondamentales. Les conceptions de pouvoir et de richesse, aujourd'hui dominées par la soif d'accumulation et de contrôle, seront remplacées par des principes d'égalité, de justice sociale et de bien-être collectif. L'humanité sera invitée à transcender ces divisions et à comprendre que la véritable prospérité réside non pas dans la possession matérielle, mais dans l'unité spirituelle et la justice partagée. Une question profonde s'impose alors. À quoi ressemblerait le monde si, aujourd'hui, nous vivions selon ces principes? Si les gouvernements mondiaux s'inspiraient de la sagesse du Mahdi pour guider leurs décisions, comment les inégalités sociales et économiques pourraient-elles être résolues? L'aspiration à un monde plus juste n'est-elle pas en nous tous, attendant simplement un modèle à suivre? La prophétie du Mahdi nous rappelle que la véritable justice ne peut être atteinte que lorsque l'humanité choisit de se soumettre à la volonté divine en mettant de côté ses désirs égoïstes et en recherchant le bien-être commun. Ce retour à la justice et à l'équité, incarné par la figure du Mahdi, nous montre qu'il existe une voie alternative à celle qui est actuellement suivie par les puissances mondiales. En dépit des plans secrets et des stratégies géopolitiques des élites, l'ordre mondial envisagé par le Mahdi ne repose pas sur la manipulation ou l'exploitation,
mais sur des principes de vérité et de réciprocité. Cela nous pousse à nous interroger sur notre propre rôle dans la création de ce monde meilleur. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et collectivités, nous préparer à accueillir un tel changement? Et surtout, comment pouvons-nous déjà, à notre échelle, incarner les valeurs de justice, d'humilité et de partage que le Mahdi viendra concrétiser pour toute l'humanité? Les enseignements du Mahdi, dans leur essence profonde, nous rappellent que la véritable réforme commence d'abord en nous-mêmes. La transformation de l'ordre mondial ne peut être accomplie que si chaque être humain s'engage activement à vivre selon les principes de vérité, de justice et de compassion. Il est désormais temps de se demander: sommes-nous prêts à faire ce changement, non pas pour nous-mêmes seulement, mais pour toute l'humanité? 5. Appel à la réflexion spirituelle. Alors que le monde traverse des périodes d'incertitude et de turbulence, la question qui persiste au fond de nos cœurs est celle de notre préparation intérieure à ce qui s'annonce. Les signes de l'ère nouvelle, que ce soit dans la politique mondiale, les conflits géopolitiques ou les événements spirituels, sont de plus en plus évidents. Cependant, la véritable question n'est pas seulement de savoir ce qui va se passer, mais si nous, en tant qu'individus et croyants, sommes prêts à accueillir ces changements. Les événements actuels, chargés de tensions et de bouleversements, ne sont pas que des manifestations externes. Ils sont aussi des appels à une transformation intérieure. Dans le Coran, Allah nous rappelle constamment de ne pas céder à l'agitation extérieure et de chercher la paix intérieure, car c'est à partir de cette paix en nous que nous pouvons influencer positivement notre environnement. Il est dit: « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à transgresser. » Sourate 5, verset 3. Cette sagesse divine nous invite à surmonter la colère et l'hostilité qui peuvent surgir face aux injustices et à agir toujours avec intégrité et justice. Les signes que nous percevons dans le monde sont, en réalité, des signes qui nous interpellent sur la nécessité de purifier nos âmes et de nous réconcilier avec notre véritable nature spirituelle. L'humilité, la soumission à la volonté divine et la recherche de la vérité deviennent des actions essentielles dans cette quête spirituelle. Mais pour comprendre véritablement ces signes, nous devons d'abord nous purifier de nos propres désirs et passions qui obscurcissent notre jugement. C'est cette purification de l'âme, loin des distractions et des fausses promesses de ce monde, qui nous permettra de discerner clairement la voie du Mahdi et d'accueillir sa venue avec un cœur ouvert. Dans cette quête de paix intérieure, chaque croyant est appelé à se poser cette question essentielle. Suis-je prêt à accepter le changement radical que le Mahdi apportera? Les prophéties nous enseignent que l'arrivée du Mahdi ne sera pas seulement un événement extérieur, mais un bouleversement intérieur. C'est une transformation spirituelle qui se fera au niveau collectif, mais qui commence d'abord par un éveil individuel. Cette transition ne peut avoir lieu que si nous sommes prêts à renoncer à nos égocentrismes et à nos querelles futiles pour nous concentrer sur la véritable mission divine, celle de restaurer la paix et la justice dans le monde. Les temps difficiles qui s'annoncent, ainsi que les mystères qui entourent la venue du Mahdi, doivent nous inciter à une introspection profonde. Cette introspection ne doit pas se limiter à une simple analyse intellectuelle de la situation, mais elle doit aller plus loin, dans une quête spirituelle. Nous devons nous demander si nous agissons en tant qu'individus porteurs de lumière, cherchant à apporter la paix dans un monde en crise. Nous devons nous interroger sur nos intentions profondes. Faisons-nous passer nos intérêts personnels avant ceux du bien commun? Sommes-nous prêts à sacrifier nos conforts et nos égoïsmes pour servir une cause plus grande que nous-mêmes, celle de la justice, de la vérité et de la paix universelle? L'appel à la réflexion spirituelle est avant tout un appel à l'action. L'islam nous enseigne que les véritables croyants ne se contentent pas d'attendre passivement la venue du Mahdi, mais qu'ils s'efforcent de préparer le terrain pour sa mission divine.
Cela se fait par la purification de nos cœurs, la pratique de la justice et l'engagement à être des instruments de paix dans notre entourage. L'islam ne nous invite pas simplement à être témoins des changements, mais à en être les acteurs. La purification de l'âme, dans ce contexte, devient un acte de foi et un moyen de contribuer à la préparation de ce monde à l'arrivée du Mahdi. Et alors, comment pouvons-nous cultiver cette paix intérieure nécessaire pour accueillir les signes et la venue du Mahdi? Cela commence par un retour aux principes fondamentaux de l'islam, à savoir la soumission totale à Allah et la recherche sincère de sa satisfaction. Cela implique aussi une remise en question de nos actions quotidiennes. Vivons-nous en harmonie avec nos principes spirituels? Cherchons-nous sincèrement à apporter des changements positifs dans notre société, en étant des modèles de justice et de bienveillance? Dans ce cadre, chaque croyant est invité à se rappeler que la quête de paix commence en lui-même. Avant de pouvoir influencer le monde, il doit d'abord s'efforcer d'atteindre la paix intérieure, celle qui repose sur une foi inébranlable et sur une conscience constante de la présence d'Allah. La purification de l'âme ne réside pas seulement dans les actes externes, mais dans un profond alignement avec la volonté divine. Cela nécessite de chaque croyant une introspection sincère, un effort constant pour se rapprocher d'Allah, et une volonté ferme de participer à la grande mission de paix qui sera inaugurée par la venue du Mahdi. Ainsi, l'appel à la réflexion spirituelle, aujourd'hui plus que jamais, devient un impératif pour chaque croyant. La paix, la justice et l'harmonie dans le monde ne se réaliseront que si nous commençons à les incarner dans nos vies quotidiennes. Cette préparation intérieure est la clé pour accueillir le Mahdi et sa mission divine avec un cœur pur, prêt à recevoir la lumière de la vérité. Alors que le monde semble s'effondrer autour de nous, chaque événement, chaque crise peut être perçu comme un appel à l'éveil spirituel. La venue du Mahdi ne sera pas simplement un événement extérieur, mais un reflet de ce qui se passe dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à accueillir la justice divine, à purifier nos âmes et à œuvrer pour la paix dans un monde en crise? La quête commence en nous-mêmes, à chaque instant, dans chaque action empreinte de sincérité et de foi. Nous devons nous interroger. Serons-nous des témoins passifs des changements à venir? Ou serons-nous des acteurs, prêts à préparer le terrain pour la lumière de la vérité? Que chaque épreuve, chaque difficulté devienne une occasion de purification, de transformation et de préparation pour l'ère de paix que le Mahdi apportera. Que Dieu guide nos cœurs et nos actions sur ce chemin.